Est-ce que tu t'empêches d'être heureux? Ça, c'est une réflexion que j'ai eue hier, en fait. Je me suis dit, j'ai l'impression que les gens, ils s'empêchent d'être véritablement et fondamentalement heureux. Alors, est-ce qu'ils mentent aux gens ou est-ce qu'ils se mentent à eux-mêmes en disant ouais, je suis heureux, ouais, c'est une bonne situation. Par là, je veux dire, oui, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, j'ai des responsabilités, voilà. Est-ce que c'est vraiment ça, ce que tu voulais quand tu étais petit? Est-ce que c'est ça qui te rend véritablement, fondamentalement heureux? Est-ce que c'est le fait de te lever chaque matin? Ça te rend heureux? Est-ce que aller au boulot, voir les gens que tu vois, faire ce que tu fais, c'est ça qui te rend heureux? Ou est-ce que ce serait pas autre chose finalement? Une autre réflexion que je me suis fait, c'est en fait, les gens, ils ne savent pas comment être vraiment heureux. Parce qu'en fait, la société, elle leur a toujours dit quoi faire, quoi penser, mais jamais à être vraiment soi-même, vraiment indépendant, par exemple. La plupart de mes amis que je côtoie, maintenant, ils commencent à avoir une situation, ils commencent à avoir un travail, mais je sais que certains d'entre eux, c'est juste un travail histoire d'avoir un travail. Et je me dis, mais comment est-ce que tu peux être heureux? Est-ce que c'est le week-end que tu es heureux? Est-ce que c'est en te mettant des grosses torches en soirée que ça te rend heureux? Tu vois, c'est ça le problème. Beaucoup se mentent à eux-mêmes. Moi, je pense que les personnes qui ne cherchent pas à être heureux, en fait, elles ont peur. Elles ont peur, en fait, d'aimer ça et de ne plus jamais vouloir retourner en arrière de toute leur vie. Je trouve ça un peu stupide comme réflexion, mais j'ai l'impression que c'est vrai. Moi, je suis heureux, je suis indépendant, je fais vraiment ce que je veux de ma vie. Tu vois, là, on est mercredi, je crois. Je sais pas quelle heure il doit être 17h, et même s'il était 13h, je ferai ce que je veux. Si je veux sortir dans la rue, je sors dans la rue, je vais me balader, je vais m'amuser. Je vais faire, en fait, ce que je veux. Et goûter à ça, en fait, c'est, je sais pas quoi te dire, c'est le Graal, en fait. Il n'y a pas mieux dans la vie que la liberté profonde de faire ce que tu veux. Alors ça, c'est qu'un statut, c'est qu'une réflexion, d'avoir l'impression que les gens s'empêchent d'être heureux. Peut-être que t'en fais partie finalement. Peut-être que tu te dis, ouais, la situation, elle me convient. Mais à quel moment est-ce qu'on s'est dit que la situation devait nous convenir et pas nous combler? Tu vois la différence? Elle est peut-être minime, c'est peut-être qu'un mot, mais entre 90 et 100% de bonheur et juste 30% de bonheur le week-end, voilà, et peut-être un bon salaire, moi je préfère gagner moins, peut-être travailler plus, mais kiffer ce que je fais. Quand tu fais un travail que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler une seule journée. Ça veut dire une quote, une phrase motivante, mais c'est plus que ça, c'est la réalité. C'est la putain de vérité. Moi, tous les jours, je travaille. Je travaille du lundi au samedi parce que je me suis forcé à pas bosser le dimanche pour profiter un petit peu de ma copine, de ma vie, faire autre chose finalement. Mais putain, mais qu'est-ce que je kiffe ça? Si je pouvais le faire toute la vie, mais je le ferais. Le concept de retraite, pour moi, est étranger. Je n'ai pas envie de prendre ma retraite parce que j'adore ce que je fais. Ça me permet de partir, ça me permet de voyager, ça me permet de faire ce que je veux en fait comme projet. J'ai envie de faire de l'art, je fais de l'art, j'en parle sur mon contenu. Si j'ai envie de vendre de la formation, de faire de la prestation de service, je le fais parce que ça me fait kiffer. Mais alors dans ce cas-là, comment atteindre cette liberté totale? Moi, c'est un des gros sujets de cette chaîne-là en fait. La liberté, c'est quoi et surtout comment l'atteindre? La première chose à faire, c'est de regarder un petit peu dans ta vie, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas et qu'est-ce que tu peux changer. La plupart des gens qui ont un travail, une situation en termes de salaire, etc., en fait, ils se disent, j'ai pas envie d'être vraiment libre, mais tout ça, en fait, c'est qu'une grosse excuse. En fait, j'ai pas envie de prendre des risques, j'ai pas envie de vivre vraiment, j'ai pas envie de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, j'ai un travail, je peux pas partir, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une situation, on a un niveau de vie, on gagne peut-être 2500, 3000 euros par mois, et si on arrête tout ça, on gagne plus rien, ou en tout cas on gagne 2 à 3 fois moins. Et moi je dis que c'est exactement pour ça que tu dois le faire. Le problème des personnes qui ont une situation, c'est qu'elles vont garder cette situation, on va dire, elle va s'améliorer entre guillemets, on va gagner plus d'argent, on va faire un petit peu plus que ce qu'on veut, mais le problème c'est que plus ça va augmenter, plus on va dire c'est une prison dorée qui va apparaître. Tu vas avoir un travail, tu auras fait tout ça, pour rien finalement, pour tout arrêter, pour changer de vie, etc. Moi je te dis, la plupart des gens qui changent complètement de vie, qui étaient dans des boîtes, des banquiers, des avocats, qui ont changé de vie, qui sont devenus menuisiers, qui travaillaient la main, qui sont devenus paysagistes, fleuristes, simplement créateurs de contenu, même qu'ils ont une agence pour les touristes, pour faire du surf et tout, mais jamais ils ne regrettent cette situation-là. Parce qu'en fait, ils ont fait le choix, pas risqué, mais le choix difficile de changer de vie.
C'est simplement de la peur qui empêche les gens d'être véritablement libres. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi être véritablement libre. Être véritablement libre, c'est faire ses choix, ses propres choix. Certains, en fait, ils ont baigné toute leur vie dans le fait on leur dit quoi faire. Leurs parents leur ont dit quoi faire, leur professeur leur a dit quoi faire, ils ont suivi les études que leur conseillaient leurs parents, puis maintenant ils font un petit peu ce que leur employeur demande. Et voilà, c'est leur vie finalement. Et moi, je trouve ça triste comme vie. Moi, je veux une vie où c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis ce que je veux faire aujourd'hui. C'est moi qui choisis ce que je vais faire demain. C'est moi qui choisis ce que je vais faire en rentrant de cette balade. Mais en tout cas, c'est moi qui choisis. C'est ça le plus important, c'est moi qui choisis. Donc, ta situation, il faut d'abord baisser un petit peu toutes les dépenses, etc. Si tu penses que c'est juste de l'argent, tu baisses au maximum tes dépenses, tu baisses ton train de vie, tu t'achètes moins de trucs, tu vas moins chez la boucherie super luxueuse, etc. Non, tu baisses juste ça. Comme ça, tu as de la marge. Et de la marge pour, par exemple, travailler un jour de moins dans la semaine. Certes, tu vas gagner moins, mais ce jour de moins, tu vas pouvoir véritablement faire ce que tu veux. Et pas juste rien branler, Netflix, etc. Non, non, moi je te parle pas de ça. Tu as un projet, mais fais-le à fond. Si tu as un week-end de 3 jours au lieu d'un week-end de 2 jours, bah, profites-en. Il y a de plus en plus d'employeurs, de sociétés qui ont un peu ça, le travail 4 jours, etc. Au lieu d'avoir un 36 heures, bah, tu prends un 24 heures, bah, ça te fait 2 jours de plus un petit peu dans la journée. Certes, à la fin du mois, tu as moins d'argent, tu as peut-être 1000 balles, 1200 balles si tu es au SMIC, ou un petit peu plus, tu vois, mais ça te permet vraiment d'avoir un 3e jour, un jour de projet. Pas un jour de détente, un jour de projet. Pour faire ce que tu veux et surtout pour kiffer ça. En fait, la principale chose qui retient les gens de vouloir être libre, c'est la peur. La peur de ne pas savoir quoi faire, la peur de ne pas savoir, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a envie de faire finalement. Et pour ça, moi je te conseille l'exercice de l'ikigai. L'ikigai, c'est quoi? C'est un truc qui vient du Japon ou de la Chine, je sais plus trop quoi. Mais en gros, c'est un truc qui te permet de savoir c'est quoi ton ikigai. Ton ikigai, c'est quoi? C'est ce que tu veux véritablement dans ta vie, sans te mentir à toi-même, etc. Donc si tu as envie d'essayer cet exercice-là et trouver un petit peu ce que tu as véritablement envie de faire dans ta vie, tu as mon Ikigai dans la description, tu peux le télécharger, tu peux regarder comment faire et tout. Et tu as tout le tuto sur comment réaliser ton propre Ikigai. Donc voilà, c'est dispo dans la description si ça t'intéresse. Moi, je te souhaite véritablement d'être libre dans ta vie. Essaye l'Ikigai, ça va peut-être changer ta vie, on sait jamais. Tu en as pour 5 minutes. Moi, je te dis à très vite.